Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui 6 types de personnes ou de personnalités que le pervers narcissique déteste. Alors, pour commencer de manière assez simple, il déteste tout le monde, y compris toi en réalité, surtout toi même probablement. On va découvrir aujourd'hui que tu es peut-être dans un monde où tu as l'impression de marcher sur des œufs, où tout est compliqué. Chaque mot qu'il te dit ou qu'elle te dit devient une arme, quelque chose qui te descend, quelque chose qui te fait du mal. Et à un moment donné, tu t'es posé cette question de: est-ce que c'est moi le problème là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment est-ce que je peux changer pour faire que cette équation s'arrange? On va voir aujourd'hui que certaines âmes sont plus lumineuses dans un monde d'obscurité. Et leur lumière vient déranger la personne qui est perverse narcissique. Et quand je parle de personnalité aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans les minutes qui suivent, tu vas voir que ça peut parfois, dans ta tête, s'intégrer sur des personnes. Tu as des amis qui ont ce type de profil, ou tu connais des gens qui ont ce genre de profil lumineux. Mais ce qui est plus dérangeant, plus étrange, plus étonnant là-dedans, c'est que tu as aussi en toi certaines parties de ce qu'on va voir. Tu as certaines parts de lumière qui ont été très dérangeantes pour la personne qui est perverse narcissique. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, vous serez d'autant plus lumineux. Non, c'est pas vrai du tout, ça me fera juste plaisir. Et il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle: est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Le premier type de personne, de personnalité, ou encore même un de tes traits de caractère, c'est ceux qui réussissent, ceux qu'on admire. La personne qui est perverse narcissique t'a choisi pour ça. Il y avait une forme de jalousie. Tu peux réussir parfois parce que tu as des amis géniaux, parce que tu as un travail qui est chouette, parce que tu as une maison, parce que tu es reconnu dans ton travail. Quel que soit le trait de caractère ou ta réussite, il y a quelque chose qu'ils admirent. Ils aimeraient bien avoir ta place, ou la place de cette personne qui réussit, celle qu'on admire. C'est ce qu'ils veulent depuis toujours. Ils sont pervers narcissiques. Ils veulent qu'on les regarde. Ils veulent que ce soit eux les stars de l'équation. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a deux chemins pour arriver à une réussite. Le premier chemin, c'est de travailler, c'est d'avoir des valeurs, c'est de répéter des efforts chaque jour pour réussir quelque chose. Prenons le cas d'une personne qui serait acteur. Un acteur doit travailler chaque jour, doit améliorer sa façon de jouer, doit se préparer pour son métier. Une personne qui est costaud, musclé, c'est quelqu'un qui va tous les jours à la salle de sport. Une personne qui réussit bien son travail, c'est quelqu'un qui met tous les jours beaucoup d'efforts là-dedans. Ça, c'est une solution. C'est pas celle qu'ils ont choisie. Ils ont choisi l'autre solution. Ils veulent avoir le bénéfice du fait qu'on les admire sans pour autant avoir travaillé dessus. Et dans cette deuxième voie, ils vont tenter la supercherie de faire croire qu'ils sont aussi bons. Ils voient quelqu'un à la télévision, un acteur, ils disent: mais je pourrais être acteur aussi. Ils voient quelqu'un qui chante bien, je ne sais pas, dans un restaurant ou à l'Olympia, ils disent: mais moi aussi, c'est tellement simple de chanter, je peux chanter mieux que cette personne-là. Et je vais vous parler de mon fils, qui a 7 ans. J'ai été faire un laser game avec lui. Et à 7 ans, c'est un âge où on a du mal à gérer son ego, sa réussite. On veut gagner, parce que c'est ce qu'on leur apprend à l'école. Ça fait aussi partie du cursus de développement psychologique. On joue au paintball, évidemment, il se fait écraser, parce que pourquoi je laisserais gagner un enfant alors que je peux gagner, tu vois? Et donc forcément, il pleure, je le console, et je lui explique qu'à mon âge, j'ai déjà été souvent faire du paintball, du laser game, des jeux de tir. Et c'est parce que j'y étais souvent que je suis meilleur que lui. Lui, dans sa tête de petit garçon trop mignon de 7 ans, il devrait gagner. Sans prendre conscience du fait que pour réussir dans quelque chose, il faut s'entraîner à ça. Il aurait aimé avoir la réussite directement. Qu'on le reconnaisse pour sa force, pour son intelligence, pour sa dextérité, pour sa façon de pouvoir viser la cible. Une partie de la leçon a été de lui apprendre que parce que j'y suis allé 10 fois dans ma vie et lui une seule fois, il aura du mal à gagner. Il faut répéter quelque chose pour être bon dedans. Et même lui, en ayant été une fois là-dedans, serait déjà meilleur que ses petits potes à l'école qui y sont allés 0 fois. Une personne perverse narcissique, c'est ce qu'on lit en tout cas très régulièrement, est une personne qui a un cerveau d'un enfant entre 5 et 7 ans, quelque chose comme ça. Ils veulent avoir la réussite sans pour autant fournir le travail qui permet d'avoir cette réussite. Il faut donc bien considérer qu'ils s'estiment comme ayant le droit à tout. T'as de l'argent, il le veut, donne-lui ton argent. T'as de la réussite quelque part socialement, donne-lui cette réussite. Il mérite tout sans rien faire. Et si t'as plus que 7 ans, en principe, tu comprends que c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'équation, ce qui n'est pas son cas. Deuxième type de personnes qui vont détester, c'est ceux qui sont authentiques. Encore une fois, il y a deux chemins dans la vie.
Tu peux être aimé pour qui tu es vraiment, ou tu peux manipuler, tromper, mentir, raconter des histoires pour être aimé pour des choses que tu as juste inventées. Ils vont bien sûr choisir la deuxième solution. On ne les aime pas vraiment pour qui ils sont. On les apprécie pour le masque qu'ils ont mis, pour leurs mensonges, pour ce qu'ils te font croire. Et ils détestent quand quelqu'un arrive à être aimé de manière réellement authentique. Parce que c'est ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire. C'est peut-être ton cas aussi. Tu es peut-être quelqu'un d'authentique qui est aimé pour ça et il jalouse ça au plus profond de lui. Troisième type de personne, c'est ceux qui sont indépendants émotionnellement. Une personne perverse narcissique a comme nourriture le regard des autres. Ils ont besoin de briller. Ce sont des acteurs sur scène qui auraient besoin d'avoir un public. Ils n'existent pas sans leur public. Et parfois, ils tombent sur quelqu'un qui sera indépendant émotionnellement, qui n'a aucun besoin d'être validé. Il s'en fiche. Quoi qu'on dise sur lui, c'est pareil. Ils ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils sont toujours dépendants du regard des autres. C'est ça leur point faible. Pourquoi est-ce qu'ils te font des crises? Pourquoi est-ce qu'ils te font des guerres à la maison? Pourquoi est-ce qu'ils font ces disputes? Pour que tu les regardes, pour avoir le contrôle, la domination. Une dispute est une façon de les regarder. Parce que je t'ai embrouillé le cerveau, tu penseras à moi toute la journée quand tu seras au travail. C'est ça qu'ils pensent. Ils détestent aussi ceux qui ont confiance en eux. Ils manquent de confiance derrière ce masque, derrière ce qu'ils te font croire. Ce sont des coquilles vides, ils n'ont pas confiance en lui. Et le fait de te mettre en insécurité sera sa sécurité à lui. Le fait de te faire douter, de te voir errer dans la maison, de te voir en peine, sera la sécurité que tu resteras dans l'équation. Et comme il n'a pas confiance en lui, il fera tout pour que tu n'aies pas confiance non plus. Cinquième type de personnes qu'il déteste, ceux qui ont des limites. Ceux qui savent dire non. Tu as peut-être, je vais mêler ça au point numéro 6, tu as peut-être vu certaines personnes qui ne croyaient pas à leurs histoires. Ils ont tenté de les manipuler, ils ont essayé doucement. C'est ça qu'ils font en général quand ils rencontrent quelqu'un. Ils vont raconter des mensonges pour voir jusqu'où leurs mensonges seront crus, jusqu'où l'autre ne vérifiera pas. Si tu ne crois pas à leur histoire, t'es pas manipulable. Si t'es pas dupe. Et certains le voient. Certains de tes amis passent à côté, ils vont te dire « Waouh, je pense qu'il y a un problème avec cette personne. » Ces personnes-là seront vite écartées de l'équation. Il ne restera dans son univers autour de lui ou autour d'elle que des personnes qui croient à ces mensonges. Je vais te citer un mensonge qui est très classique et que je vois depuis 6 mois, à peu près 6 mois. C'est nouveau. Les gens mentent sur leur diplôme scolaire. Ils t'inventent qu'ils ont été dans telle école, qu'ils ont tel type de poste, qu'ils ont été avec tel type de mention à tel endroit, dans telle faculté. Et en fait, le truc, c'est que on ne vérifie pas ça. Parce que tu te dis, qui irait mentir sur un diplôme? As-tu déjà pensé à taper dans Google le nom de cette personne pour vérifier le diplôme qu'il a réellement? Dans le temps, jusqu'à il y a quelques années, on avait, que ce soit en France ou dans le monde, on avait un tissu social. En gros, la société faisait que, parce que dans un village, tout le monde se connaissait, tu savais très bien où est-ce que tel enfant, tel élève avait été, quel diplôme il a eu. Aujourd'hui, on est tous indépendants, autonomes, chacun chez nous, et finalement, il n'y a plus personne pour venir corriger cette histoire, ou dire que ce que l'autre dit est vrai ou pas. Et les gens s'inventent des diplômes. En un an, je n'ai jamais vu autant de personnes s'inventer des vies. Au début, on m'en a parlé. J'ai tapé ça bêtement dans Google, le nom de la personne et diplôme, et tu découvres qu'en fait, les gens mentent complètement sur les diplômes qu'ils ont. Donc, tu arrives dans une soirée et tu rencontres quelqu'un. Cette personne ment sur son diplôme, s'invente une vie. Il y a ceux qui iront, tu sais quoi, vérifier. C'est pas de la paranoïa, hein. C'est juste que certains sont conscients que d'autres personnes peuvent mentir. Ils vont vérifier ça. Certains ne sont pas dupes. Certains aiment bien qu'il y ait 2-3 sources qui confirment ce que l'autre dit. Et puis d'autres, mais comme moi, le bisounours, tu me dis que tu as fait l'ENA, HEC, n'importe quoi. Je vais dire oui, c'est vrai. Parce que pourquoi est-ce qu'on irait mentir là-dessus? Certains sont bêtes, comme moi, à tout croire. D'autres vérifient. Vérifiez, mes amis, ne soyez pas comme moi. Il va donc essayer de détruire ta vie avec des mensonges parce que finalement, eux-mêmes sont détruits par la vérité. Comme si dans cette ombre, une lumière pouvait tout effacer. Dans tous ces films d'horreur, de monstres, de vampires, il y a toujours celui qui tout d'un coup allume la lumière pour vérifier qu'il n'y a pas de vampires ou pour les faire fuir. Le vampire disparaît lorsque la lumière apparaît, lorsque le soleil monte le matin. La lumière, c'est celle de la vérité. Donc oui, tu les repousseras, non pas en les combattant, mais en étant juste une lumière dans ce monde rempli de ténèbres. Parce que tu es lumineux, parce que tu as cette belle qualité, tu vas le faire fuir. Tout ce que tu as
comme qualité le rend affreusement jaloux de toi, maladivement jaloux de toi. Donc sois lumineux, sois lumineuse, et fais disparaître ces démons, et aussi inspire ceux qui t'entourent. Ne doute jamais de la force que tu as. Et je vais juste finir par cette dernière phrase qui dit « On ne combat pas l'ombre en la haïssant, on la combat simplement en brillant. » Voilà mes amis, je vous aime. Salut à tous, bye.